Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer et de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, je voulais vous montrer mon nouveau setup, ou en tout cas mon nouvel espace créatif. Du coup, dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez dû voir, j'ai fait des gros travaux, entre guillemets, en tout cas j'ai fait la peinture et tout pour recliner totalement l'espace où je filme et surtout l'espace où je travaille. Du coup voilà ce que ça donne, je suis assez contente, je vais vous montrer. Si du coup vous avez un peu toutes les illustrations, bah soit c'est celles que j'ai faites ou c'est des illustrations que j'adore, donc voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est que pour ce mur, petit à petit je vais continuer à l'alimenter, le créer, mettre des dessins à moi ou mettre des illustrations que je trouve trop cool pour faire un géant mur avec plein d'illustrations et tout, ça va être trop cool. Et du coup j'ai fait aussi un petit espace, comme ça quand je filmerai ça sera plus mimes pour vous. Un petit espace ici trop mignon et tout, enfin bref, avec des petites décorations. Ici tout mon matériel créatif et après en dessous plus les imprimantes, les trucs comme ça. Sachant que je pense que je vais encore le faire évoluer. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus cool et ça me ressemble plus et ça va être plus sympa, bah encore une fois pour filmer et pour bosser. Ah ouh, je viens de me rouler sur le pied. Enfin voilà, du coup je trouve que ça va être beaucoup plus agréable à regarder pour vous et beaucoup mieux pour bosser pour moi. Et petite parenthèse faite, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, je vais vous poser sur mon petit trépied. Du coup je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo encore une fois un peu spéciale, mais je vais vous raconter ce qu'on va faire. Et on se retrouvera pour des vlogs un peu plus chill dans les semaines à venir. Mais pour vous expliquer, en gros, il y a quelques semaines, j'ai une copine qui m'a envoyé sur Instagram ce réel d'une nana en fait qui était en train de tatouer une citrouille pour Halloween. Et vous vous doutez du coup bien de ce qu'on va faire, ça m'a trop donné envie d'essayer et de tatouer une citrouille. Donc je me suis empressée d'aller acheter les plus belles citrouilles que je trouvais vers chez moi. Donc voici nos clients du jour. On va voir si je tatoue les deux ou si j'en tatoue qu'une et tout selon le temps qu'on aura. Donc voilà, je vous propose qu'on attaque directement pour les tatouer. Et d'ailleurs je vous fais une petite parenthèse, mais je sais que parmi vous, donc parmi les abonnés de la chaîne, il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer dans le tatou ou qui apprennent le tatou. Franchement, profitez de la période d'Halloween pour vous entraîner sur vos meilleures citrouilles. En plus ça fera de la décoration pour chez vous, donc trop bien. Du coup, déjà on va avoir besoin du matériel. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much. Et après ça, on va un petit peu protéger l'espace de taf. Et aussi, je tiens à faire une petite parenthèse, sachant qu'on va tatouer des citrouilles et qu'il n'y a pas de risque voilà, infectieux ou toxique ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir en fait de peau humaine ouverte, de sang, etc. Je vais pas faire attention aux conditions d'hygiène, vous vous doutez bien, du coup ça n'a pas d'intérêt puisque la seule chose qu'on va charcuter aujourd'hui, c'est des citrouilles, donc voilà, tranquille. Je vais quand même juste protéger mon bureau tout neuf, tout beau, donc ça serait dommage de le défoncer directement. Hein. Du coup ça c'est un petit rouleau que j'utilise sur les conventions pour protéger en fait... pour protéger mes tables et tout. Je vais baisser un peu ça pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Oh oh. Hop, j'ai tout mon petit matos ici. Donc première étape, ça va être de poser les stencils. Pour ça, j'ai préparé déjà des stencils. J'espère juste que ça va prendre sur les citrouilles parce que, comme vous voyez, c'est pas régulier et tout. Sachant que j'ai déjà fait un test ici. C'était vraiment pas concluant, donc j'espère que cette fois-ci, je vais mieux y arriver. Parce que sinon je peux tout dessiner à la main, mais là comment vous dire que ça va durer pendant des heures et des heures. Donc on va déjà tester une première. Au niveau des designs, il y en a un premier, c'est un flash que je suis en train de faire. Et pour le deuxième, c'est celui-ci, que vous avez jamais dû voir sur YouTube. En gros, c'est quand je commençais à tatouer, j'avais commencé à faire des animaux, des fleurs, des choses comme ça. Et du coup, ben, j'avais ce motif-ci, que j'avais voulu faire en illustration, que j'ai jamais fini du coup. Donc écoutez, on va essayer de le poser, ça pourrait être cool. Donc, vous avez juste à prendre votre petit client citrouille, comme ça ou comme ça? Non, plutôt dans la longueur. Je vais prendre un peu de stencil stuff que j'ai pris de mon côté. J'ai même pas de sopalin. Oh là là. C'est vraiment le vlog de la décadence citrouille quoi. Après, bah comme sur un client, vous l'étalez, hein. Sachant qu'avec un client, évidemment, je l'aurais fait avec des gants. Mais je le rappelle, là, on s'en fout un peu des trucs d'hygiène. Purée, j'espère que ça va marcher. J'ai jamais caressé une citrouille comme ça.
ça a l'air de bien prendre. Ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. En fait, ça, je pense que ça adhère pas. Ça adhère pas comme sur une peau, quoi. Vraiment super. Ça aurait été le vlog je caresse des citrouilles, quoi. Humidifié, genre ça bave un peu et tout. Ce qu'on ne veut pas faire sur un vrai client d'ailleurs. On veut pas que ça bave comme ça. Mais je crois que là j'ai pas le choix en fait. Donc j'espère que ça va marcher. Ça m'a pas l'air de bien marcher, hein, encore une fois. Mais c'est un fail. Ok. Et ben je sais pas comment on va faire, hein. Bon, je crois que je vais tenter le tout pour le tout. Bon, là c'est un peu mieux en fait. Faut vraiment blinder de stencil stuff. Mais vous voyez, c'est pas impeccable non plus comme résultat. Écoutez, on va faire du mieux qu'on peut. Au pire, je ferai ça en freehand. Et puis voilà. Putain, il est rincé celui-ci. Bon. Écoutez, génial. Bon, c'est vraiment pas le meilleur stencil du monde. J'ai repris ce que j'ai pu. Je sais même pas si on va bien voir à la caméra, si ça se voit un peu quand même. On a déjà ça, on va essayer de partir là-dessus, ça sera déjà pas mal. Me revoici, donc si jamais vous faites ça chez vous, même sur peau synthétique, moi le petit conseil que je vous donne, surtout sur peau synthétique en fait, c'est de poser votre stencil la veille et ensuite attendre que ça sèche à mort parce que plus ça aura séché, et en fait mieux ça va tenir sur votre peau synthétique. En tout cas moi quand j'utilisais les peaux synthétiques pour m'entraîner, c'est comme ça que je faisais. Et ben écoutez, je suis là. C'est parti, je vais mettre mes gants et on va voir ce que ça donne. Yes, tout s'efface. Bah tout s'efface, donc je vais devoir faire au mieux. Franchement, ça va être la misère. Ça a l'air de super bien marcher. Du coup, j'ai fait mes deux premiers petits traits de test. Écoutez, je sais pas si on va bien voir, mais ça a l'air de bien marcher. Par contre, genre mon stencil s'efface totalement, donc on va faire au mieux. Mais ça fonctionne. Du coup, verdict pour la première fleur. En fait, j'ai totalement perdu le stencil. Du coup, bon, voilà, ça passe quoi, donc c'est assez rigolo, ça prend hyper bien. Et du coup, je vais faire l'autre. Et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter en gros de faire des textures dedans, voir si ça prend ou pas. Je pense que oui. Donc écoutez, continuons cette folle aventure des citrouilles. En vrai, c'est hyper agréable. Je pense que là, ce que je vais essayer de faire, c'est voir si je peux faire un peu de whip, un peu de texture dedans, et peut-être rajouter quelques feuilles, et je pense que ce sera très très cool en termes de petite déco. Et voilà, pour la première du coup fleur avec les petites textures, ça marche bien. C'est beaucoup plus brut que la peau, enfin ça fait beaucoup plus foncé rapidement. Mais écoutez, ça marche, donc je vais faire la deuxième et ça sera cool. C'est trop chou. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que du coup je mettrai des trucs autour ou pas? Est-ce que je mettrai des petites fleurs? Je pense que je vais commencer par rajouter ces petites feuilles-ci. Et voilà pour le résultat pour notre petite citrouille d'Halloween. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez cool. Alors ça permet beaucoup moins de choses que sur de la peau synthétique ou de la vraie peau humaine. Mais écoutez, c'est pas trop mal, donc je suis assez contente du résultat. Et du coup, vous savez ce que j'ai envie de faire? En fait, j'habite dans un immeuble et à l'endroit où il y a les boîtes aux lettres, les voisins, pour Noël, ils font toujours une petite décoration.
Donc ce que j'ai envie de faire pour m'investir moi aussi dans la vie de l'immeuble, c'est que sur les boîtes aux lettres, on va aller poser cette petite citrouille et je vais essayer de trouver un petit peu à la maison, j'ai 2-3 petites décorations qui peuvent faire bien Halloween et du coup on va aller poser les petites citrouilles et tout et faire une petite décoration pour le hall d'entrée. Donc let's go, on va aller faire ça ensemble. Je suis trop